Alors, bonjour et bienvenue à la présentation du cas Finance corporative. Je vais vous lire les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pourrez également suivre le temps sur le lien Coucou qui vous sera envoyé dans le clavardage. Le jury ne peut vous interrompre durant la présentation. Suite à votre présentation, vous serez envoyé dans un breakout room. Le jury bénéficiera d'une période de questions de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisse donc les juges se présenter et par la suite, vous pouvez débuter. Bonne présentation. Donc, bon matin. Mon nom, c'est Maxime Caron. Je travaille chez Hitachi Capital en tarification et trésorerie. Bonjour, je m'appelle Carl Robin-Shaw. Je travaille comme directeur de compte chez Hitachi Capital dans la région de l'Ontario. Bonjour à vous trois. Moi, c'est Antoine Bouchard et je suis consultant en infrastructure et économie chez KPMG. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Excellent. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Samuel. Aujourd'hui, on a un mandat qui était très particulier. C'est en fait de considérer en fait l'acquisition d'une entreprise qui est, qu'on pourrait dire, à saveur locale avec la place des Lilas, avec Madame, qui veut en fait savoir si elle est mieux de vendre son entreprise à un groupe qui est américain ou tout simplement de le préserver et de considérer différentes options quant à la préservation de son actif. Donc, on est la firme JSK. Je vous laisse présenter mon équipe. Moi-même, Samuel, je suis CFA et analyste financier pour la firme JSK. J'ai ma collègue Caroline, CPA et contrôleur adjointe dans la compagnie, et ainsi que mon collègue Jérémy, aussi CPA et contrôleur adjoint. Donc, le plan de la rencontre va suivre comme ici. Premièrement, on va commencer par une analyse qualitative de Corpofin ainsi que celle de la place des Lilas. Par la suite, on va vous analyser brièvement les différents projets que vous nous avez présentés aujourd'hui. On va déterminer un plan d'action complet comportant le financement de l'acquisition et on va terminer la présentation par une analyse de risque et des considérations ainsi qu'un retour sur le mandat. Je laisse la parole à ma collègue Caroline. Pour commencer, on va commencer avec l'analyse de Corpofin. On va commencer par l'analyse interne, les forces que Corpofin a. C'est qui se spécialise dans la location d'espaces de centres d'achat urbains. Et aussi, mais par contre, Corpofin a déjà augmenté beaucoup ses dettes, ce qui limite déjà le financement qu'il peut avoir pour les projets à venir. Pour ce qui est de l'analyse externe, une opportunité est la place des Lilas, comme qu'on peut voir, puisque c'est un centre d'achat connu d'un petit quartier et aussi un grand terrain en pleine région et dans une région en plein essor. Pour ce qui est des menaces, c'est toutes les incertitudes politiques aux États-Unis, en plus des nouvelles régulations qui sont supposées arriver aux États-Unis. Les taux de change entre le Canada et les États-Unis sont aussi une menace pour Corpo. Et aussi, qu'est-ce qui est une menace pour les centres d'achat, c'est tous les achats en ligne. Je vais vous expliquer brièvement les ratios pour Corpofin. En fait, on est allé de manière générale dans le but d'ensuite vous expliquer comment on va financer le projet. Donc, on voit pour Corpofin que les liquidités générales sont assez bonnes. En fait, ça s'est même très bien amélioré en 2019 et 2020. On est passé de 1,07 à 1,46, tout près d'1,5. Ça veut dire en fait que nos liquidités en ce moment nous permettent de rembourser 1,5 fois nos dettes à court terme, ce qui est excellent. Même chose du côté du fonds de roulement à 9 %. En fait, ça veut juste dire que le fonds de roulement, notre actif à court terme, dépasse de 9 %
notre passif à court terme. Donc, on couvre 1,09 ou presque 1,1 fois le passif à court terme avec notre actif. Finalement, pour ce qui est de l'endettement, ce qui est quand même inquiétant, c'est votre ratio d'endettement. Vous êtes environ à 90% des 2 années. Ça fait en sorte que vous payez beaucoup de frais financiers et que vous avez peu d'investisseurs qui investissent dans votre compagnie, peu de capital action et par le fait même aussi peu de bénéfices non répartis. Ça peut être un enjeu quand on veut essayer d'aller financer différents projets en vue d'accroître son expansion pour en fait accroître le chiffre d'affaires dans la compagnie. Maintenant, pour ce qui est de Place des Lilas, on a décidé de faire une analyse aussi pour celui-ci, puisque vous voulez vraiment investir pour celui-là. On peut voir qu'il a été construit en 1970, donc il y a une grande notoriété dans le coin. C'est dans un quartier où on peut faire des emplettes à pied tout en rejoignant le centre-ville rapidement. Donc, c'est un très beau quartier pour construire des condominiums. Par contre, Clémence, elle a quand même 80 ans. Donc, pour elle n'a ni l'énergie ni la crédibilité pour lancer un nouveau projet. Donc, c'est pour ça qu'elle est ouverte à un nouveau offre. Pour ce qui est de l'analyse externe, on peut voir que l'opportunité, c'est que c'est un quartier qui est vraiment dynamique et qui est vraiment recherché par toutes les jeunes familles des environs. Sauf, par contre, si on veut garder le centre d'achat, on a une très grande menace avec les centres commerciaux dans les grandes villes, puisque le centre-ville est très bien accessible et pas très loin. On peut être en compétition directe avec ceux-ci. Donc, pour les ratios, je vais laisser à Samuel encore. Encore une fois, on peut comparer un peu les deux compagnies. En fait, la Place des Lilas, la grosse différence, c'est au niveau de ses liquidités. Le ratio d'endettement est en fait l'inverse de l'entreprise qui veut les acheter. Comme on voit ici, le ratio d'endettement est de 9 et 11 Ça veut dire que, en fait, on n'a presque pas de dette et on se finance principalement par nos avoirs, qui est considéré comme de l'argent propre, si vous voulez. Et ça fait en sorte qu'au niveau du risque de l'entreprise, il est très faible. Donc, pour une entreprise qui va augmenter sa marge bénéficiaire brute et nette, c'est une entreprise qui est très intéressante. Même chose au niveau du fonds de roulement. On a beaucoup de liquidités, donc ce n'est pas un problème de pouvoir financer différents projets. Et au niveau de la marge nette, c'est excellent, même exceptionnel à 44 de marge nette. C'est très, très bon pour un centre d'achat. Et au niveau rentabilité, c'est un succès qui est quasi assuré. Donc, on va continuer avec l'analyse des projets. On va commencer par l'exploitation du centre d'achat. Donc, au niveau du risque, pour le centre d'achat, on a calculé que le rendement des actionnaires moyens était d'environ 50 Comment 50 en fait, c'est qu'on a pris le capital ainsi que le bénéfice net et on a considéré un ratio d'environ 50 On aurait pu y aller en considérant les actifs immobilisés. Par contre, on s'est dit que 50 ça reflétait très bien la compagnie en ce moment. Vous nous avez donné certaines informations au niveau du bêta au niveau du bêta qui était de 1,25 pardon. Et on a, avec la formule du CAPM, du coût des produits moyens, ainsi que du CMPC, le coût moyen pondéré du capital, en considérant un taux sans risque au Canada d'1 on est arrivé à un CMPC d'environ 10 qu'on va utiliser tant pour l'entreprise de la Place des Lilas que la seconde entreprise qui veut les acheter. Je vais laisser la parole à mon collègue Jérémy. Dans le fond, on a décidé d'établir une vente sur 15 années et de faire notre 30e année comme étant une année qu'on allait, faire à l'infini dans le temps. Puis, on a pris en considération une augmentation des revenus d'environ 5 comme on a vu que les revenus avaient augmenté de 10 en 2020. On s'est dit que 5 c'est quand même raisonnable. On a augmenté toutes les charges en proportion avec le pourcentage de charges par rapport aux revenus des années précédentes. Ça nous a donné, dans le fond, une vanne sur les flux monétaires opérationnels qui donnait 40,5 millions environ. Puis, c'est dans le fond ce que ça nous donnait pour la valeur un peu de l'exploitation du centre d'achat avec un CMPC de 10 On a utilisé d'autres méthodes aussi. On a décidé de donner une valeur estimée au terrain en prenant
la valeur qui avait été de 100 000 dans nos livres, qui est comme la valeur comptable du terrain qui a été acheté en 70, on s'est dit qu'avec une capitalisation de 10 mettons, par année, le terrain vaudrait actuellement aujourd'hui 12,9 millions. On s'est dit que le bâtiment n'était pas si gros que ça sur le terrain, puis que c'est surtout le terrain qui était la valeur majeure de tout ça. Fait qu'en proportion avec la superficie, on a déterminé qu'il y avait une valeur à peu près 1,4 million. Donc, on avait une valeur globale de 4,3 millions là, qui ressemblait pas mal aux 14 millions que la dame nous avait dit. Sinon, la valeur comptable de l'entreprise est seulement de 624 000, mais on s'est dit que ce n'était pas raisonnable de prendre cette valeur-là. Une moyenne des trois valeurs donnerait environ 18,5 millions. En achetant à 14 millions au prix que la dame était prête à nous laisser l'entreprise, on obtiendrait un taux de rendement interne de 28 qui est largement supérieur à notre coût de capital de 10 Donc, ça pourrait être une acquisition très rentable à ce prix-là. Pour qu'est-ce qui est un peu plus de l'analyse qualitative de ce projet, on peut voir que dans les avantages, CorpoFin est vraiment spécialisé dans l'exploitation des centres d'achat urbains. Donc, ce ne serait pas un grand risque de continuer l'exploitation du centre d'achat de la Place des Lilas. Par contre, encore ici, il y aurait la menace des centres commerciaux dans les grandes villes et dans les centres-villes, ce qui est vraiment proche de Place des Lilas pour l'instant. Ensuite, pour la construction des condominiums familiaux, je vais laisser la parole à Samuel. Donc, pour ce qui est des condominiums, ce que vous nous avez mentionné dans le cas, c'est que pour construire une unité, en fait, il y avait différents coûts qui étaient associés à cette unité-là, ainsi que des différents retranchements de coûts, associés à la perte de superficie dans le stationnement. Donc, ce qu'on a calculé, en fait, c'est qu'on a calculé une vanne pour 50 000 pieds carrés, qui est en fait la construction de 17 000 pieds carrés à la fois de blocs dans le projet. Ça donnait 50 000 pieds carrés de condominium sur le stationnement, ce qui représente environ 50 unités de blocs à construire. En fait, aussi, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a comparé la valeur de ces pieds carrés-là avec la valeur totale du bâtiment, qui est en fait le centre d'achat, déjà en opération, qui était d'environ 52 000 pieds carrés, si je ne me trompe pas. Donc, on a pris 17 000 pieds carrés sur le 52 000 qui est déjà exploité afin de faire une projection des revenus et dépenses du projet. Donc, ça donnait environ 33 d'occupation actuelle. Voici les données. Évidemment, je vous ai épargné tout ce qui est entrée de fonds et sortie de fonds parce que là, ça aurait donné mal à la tête à tout le monde. Puis ce que vous voulez, c'est est-ce que le projet est rentable, oui ou non? Donc, quand on attaque les flux monétaires, l'année 1 et 2, en fait, c'est tout ce qui concerne les coûts de construction que ça va apporter pour 50 unités de blocs, et ainsi que les rentrées de fonds à la deuxième année, quand on va se faire payer le 450 000. Et ainsi, on va devoir aussi rembourser le dépôt de départ que les entreprises nous ont donné. Donc, vous voyez la tendance. Ici, j'ai arrêté à l'année 13, mais en fait, ça va jusqu'à l'année 15. Vous voyez la tendance que les flux monétaires vont augmenter, même avec la charge d'impôt de 22 %. On voit une tendance que les flux monétaires, ce n'est pas un problème après impôt et qu'en utilisant le taux d'actualisation de 10 %, qui est le même taux qu'on a utilisé dans l'autre projet, on arrive à une vanne d'environ 31 millions. Et ça, 31 millions, c'est seulement pour 50 unités. On n'a pas utilisé toute la superficie du stationnement. Et il faut aussi noter, le 31 millions, ça englobe aussi, dans les flux monétaires, ça englobe aussi la perte de 5 % d'occupation du terrain qui nous fait perdre 5 % d'achalandage. Évidemment, le 31 millions, ça ne sera pas exponentiel. Si on utilise le stationnement complet, la vanne risque de diminuer, étant donné qu'on va perdre la majorité de notre clientèle en allant trop empiéter sur le stationnement. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer avec les 50 unités, d'aller avec un 31 millions. Évidemment, là, on parle seulement de projection de vente, de projection de revenus. Est-ce que la réalité va être tout autre? Ça se peut. C'est toujours un risque quand on décide de s'implanter ailleurs. Par contre, à 31 millions, on considère que c'est un projet qui est rentable,
et qui est aussi sécuritaire pour vous au niveau rentabilité. Pour ce qui est plus de l'analyse qualitative du projet de la construction des condominiums, on peut voir que dans les avantages, le zonage déjà actuel elle peut permettre de construire les condos. Donc, il n'y a pas de risque pour le zonage. On sait déjà que le projet peut avoir lieu. Par contre, comme inconvénient, on peut voir que les constructions sont limitées à 3 étages seulement. Donc, ça limite énormément le nombre de condominiums qu'il peut y avoir sur l'espace actuel. Ensuite, on va y aller avec le plan d'action et le financement. Donc, je vais laisser la parole pour le plan d'action. Jérémy, tu peux y aller. OK. All right. Dans le fond, on établit que acquérir l'entreprise à la Dame Duchesne, ça coûterait à peu près 15 millions et que la construction, 15-16 millions, et que la construction de notre première unité, de nos 50 appartements, notre premier bloc, coûterait 15 millions aussi, pour un total d'environ 31 millions qu'il faudrait qu'on finance, par contre. On ferait ça à partir d'un prêt qui serait garanti, qu'on aurait une garantie là-dessus avec la banque, puis ça serait à peu près autour de 4 % d'intérêt. On irait chercher une garantie, dans le fond, sur les valeurs actuelles du centre commercial et sur la valeur future de qu'est-ce qu'on va vendre comme condo. On va y aller, on a décidé d'y aller aussi pour être raisonnable, 50 % endettement. Avec 4 %, ça ferait une charge d'intérêt de 620 000 à payer. Puis le reste, 50 %, ce serait des actions qu'on émettrait à des investisseurs. Si je peux juste renchérir sur mon collègue Jérémy, le 50 %, c'est en fait considéré par rapport à votre la ratio d'endettement de l'entreprise qui veut acquérir l'entreprise de Mme Duchesne, qui est en fait d'environ 90 % d'endettement. Donc, ça ne serait pas raisonnable d'aller majorité par l'endettement à 90 % ou à 70 % parce que là, à un moment donné, bien que l'entreprise serait rentable, ça serait un danger pour la solvabilité de l'entreprise. Donc, on a déterminé qu'à un taux de 50 %, on est capable, par le fait même, de réduire le ratio d'endettement. Ensuite, pour l'analyse des risques, les risques qu'on avait trouvés, c'est les risques de taux de change, les risques de gestion, les risques de liquidité et les risques d'un calcul de projection des ventes surestimées. Pour le taux de change, on sait que CorpoFin est une entreprise américaine et qu'il y a toujours un risque de change puisqu'il va opérer maintenant, s'il prend la place des Lilas au Canada. Donc, pour contrer ce taux de change, il pourrait prendre une couverture de taux d'intérêt pour sécuriser le taux de change ou il pourrait seulement exploiter en canadien, se créer un autre compte de banque au Canada pour pouvoir avoir un financement canadien, dans le fond, pour rembourser ces intérêts-là à partir des opérations canadiennes. Pour le risque de gestion, c'est sûr que c'est quand même loin vu qu'on est aux États-Unis, Corpo est aux États-Unis et au Canada. Donc, il serait quand même bien d'avoir quelqu'un sur place pour gérer les activités au Canada. Le risque de liquidité, puisque vous êtes quand même à 90 % d'endettement, il y a toujours un petit risque de manque de liquidité. Mais avec les financements, ça devrait bien aller. Puis aussi, le risque d'un calcul de projection des ventes surestimées. C'est plutôt face à toute l'incertitude que les ventes vont vraiment se produire et aussi, puisqu'on est comme en temps de pandémie, aussi que les ventes en ligne, si c'est les centres d'achat, sont de plus en plus communs, ça peut faire en sorte... La fréquentation des centres d'achat, on pourrait croire qu'elle pourrait tendance à diminuer à cause des ventes en ligne. Et puis, il y aurait aussi des risques là, que s'il y a des pandémies ou quoi de même comme ça, que les fréquentations des centres d'achat soient juste complètement annulées dans le fond. Ça pourrait nuire beaucoup à notre croissance de revenus de 5 % qu'on avait estimé. Donc, pour ce qui est des considérations primordiales à inclure au plan d'affaires, premièrement, il faudrait s'asseoir avec Clémence et lui demander si ça l'intéresserait de siéger sur le conseil d'administration du projet. Bon, pourquoi? En fait, Clémence, oui, elle veut se départir de ses actions. C'est un fait. Oui, elle veut
profiter de sa retraite, c'est aussi un autre fait. Par contre, ça pourrait être intéressant pour elle d'avoir l'occasion de siéger sur le conseil d'administration de l'entreprise et d'avoir un regard sur tout ce qu'elle a bâti dans sa vie. Parce qu'on s'entend, elle a bâti une entreprise qui est forte en solvabilité, qui est forte en rentabilité et qui est implantée dans sa région. Donc, pour elle, c'est un sentiment d'appartenance qu'elle a. Elle va toujours le garder, ce sentiment d'attachement-là. Et on pourrait lui donner l'occasion de siéger sur le CA, qui, en fait, serait une belle récompense pour elle et aussi un petit clin d'œil pour qu'elle puisse apprécier tous les changements et avoir un certain mot à dire quand même sur le conseil. Lui aussi, pour ce qui est du financement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on pourrait lui proposer une entente de rente maximale par année pour lui garantir un revenu pour la retraite. En cas de non-entente ou d'entente insatisfaisante avec la banque, ce qu'on pourrait faire, c'est lui proposer qu'on va la rembourser sur les actions qu'on va payer, lui rembourser sous forme d'une certaine rente et de s'asseoir avec son planificateur financier pour déterminer le revenu de retraite qu'elle a besoin pour vivre jusqu'à la fin de ses jours. Là, maintenant, elle a 80 ans. On ne peut pas se prononcer sur l'échéance, en fait, quand est-ce qu'elle va décéder. Par contre, on peut s'assurer de s'asseoir avec elle pour déterminer combien elle a besoin pour vivre. Donc, si on fait un retour sur le mandat rapidement, vous nous avez demandé de déterminer si le prix de 14 millions pour les actifs était raisonnable. On vous a dit que oui, étant donné qu'on a évalué à un peu plus de 14 millions l'actif. Vous nous avez demandé si le projet était rentable. Il est rentable avec des ventes positives. On a déterminé un prix pour l'entreprise d'environ 30 millions. Et vous nous avez aussi demandé de se prononcer sur des considérations futures à prononcer avec madame. On vous a présenté ça et on a terminé par un financement qu'on juge solide et prospère pour les deux parties. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On était la firme JSK. Merci beaucoup. Très bonne présentation de votre part, très intéressant. On arrive avec un prix de 30 millions à peu près pour le centre d'achat avec le projet, tout ça. L'immobilier, c'est un domaine qui est assez contingenté, beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. Le prix demandé de 14 millions, le 30 millions, plusieurs personnes vont arriver à ce montant-là. On n'est pas la seule compagnie qui risque de vouloir acheter la compagnie. Qu'est-ce que vous nous proposez de faire? Est-ce que vous nous proposez d'acheter ça à 30 millions, de faire plus que le montant demandé? Ou on garde le montant demandé puis on risque de voir d'autres acheteurs faire des offres multiples sur ce plan d'achat-là? Ben, je peux peut-être commencer. En fait, le 30 millions, c'est un montant qui est assez conservateur parce que si on regarde l'entreprise La Place des Lilas, c'est une entreprise qui opère dans un secteur en ce moment qui n'est pas très risqué. Par contre, avec la pandémie, ça pourrait le devenir plus risqué parce qu'on voit la tendance d'achat en ligne et tout ça. Donc, 30 millions, on considère que c'est un montant qui est conservateur, qui pourrait être un bon prix pour les deux parties. Cependant, si on fait abstraction de la pandémie et qu'on regarde simplement les états financiers ainsi que la rentabilité de l'entreprise, en fait, de La Place des Lilas, on pourrait dire que 30 millions, c'est pas assez. On pourrait y ajouter une certaine valeur. On pourrait aller même jusqu'à 40 millions, comme on a présenté dans notre cas. Il y avait une vente de 40 millions. Donc, 30 millions, on considère que c'était le prix le plus raisonnable, mais l'entreprise a une très, très belle valeur et est implantée dans un marché qui est très solide. Et puis toi, vous, à notre place, vous feriez quoi? On a une offre demain matin à faire à cette entreprise-là. Vous nous conseillez de la faire à 40, à 30, à 14? Ben, en fait, il faudrait vérifier c'est quoi les offres qui sont en ce moment proposées par les autres acheteurs. Mais si on avait à vous proposer un prix, on serait prêt à aller jusqu'à 40 millions, tout dépendamment de la compétition pour l'acquisition. Si je peux rajouter, Mme Duchesne a dit qu'elle était prête à laisser pour 14 millions. Moi, je crois que si on propose là, entre 14 et 15 millions, elle devrait accepter, dans le fond, à moins qu'elle vraiment aille chercher ailleurs. Mais c'est sûr que oui, on a un plus grand range qu'on pourrait négocier ici. Il est évident aussi que... Puis, y a-t-il... Ouais, allez. Ben, il est évident aussi que le 14 millions qu'elle nous propose, ça, c'est seulement pour le bâtiment et le terrain. On n'a pas parlé de la valeur de l'entreprise au complet. Est-ce qu'elle est intéressée? Elle nous a mentionné qu'elle était prête à délaisser ses actions.
Donc, nous, en considérant les actions, c'est de 30 à 40 millions, mais en considérant seulement l'actif qu'elle veut nous vendre, on pourrait aller jusqu'à 15 millions maximum, mais pas plus que ça. Puis, comment ça pour l'actif? Juste le SAM-achat, sans le projet immobilier, vous évaluez ça à 15 millions? Juste l'immobilier, le terrain, c'est environ 14, un peu plus que 14 millions, mais l'entreprise au complet, les actions qu'on parle, on parle d'environ 30 millions. OK. Merci. Moi, j'aurais peut-être une question. Vous aviez le choix de construire plusieurs immeubles de condominium. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'en faire juste un, considérant que il y a beaucoup plus de revenus là, qui sont associés à ça? Donc, pourquoi avez-vous choisi d'en construire juste un? Je peux te répondre, ça? Vas-y, Jérémy. Ouais. Dans le fond, premièrement, c'est nos liquidités. On est très serré dans nos liquidités. On ne serait peut-être pas en mesure d'en construire plusieurs pour le moment. Puis, on a quand même on a vu que ça faisait diminuer de 5 nos revenus générés par le centre d'achat. On s'est dit que peut-être ce serait mieux d'attendre, de profiter des liquidités que génère le centre d'achat avant de construire d'autres blocs, là, si on veut, de condos. Éventuellement, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de canceller les opérations du centre d'achat pour simplement mettre des condominiums. Mais en attendant, on s'est limité vraiment à un qu'on jugeait raisonnable, surtout en fonction de nos liquidités. Puis, vous avez parlé d'une structure de financement 50-50. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? Puis pourquoi continuer d'aller chercher de la dette sur cette compagnie qui est déjà endettée? Parlez-moi un peu de comment vous avez réfléchi à tout ça. Je peux peut-être y aller, Jérémy. En fait, ce qu'on a regardé, c'est premièrement, on a regardé le ratio d'endettement. Presque 90 %, selon nous, c'est trop. C'est énorme même. Évidemment, on n'a pas comparé avec l'industrie. Il y avait des entreprises qui étaient comparables à 50 % de ratio d'endettement. Mais évidemment, on n'a pas l'ensemble d'un groupe témoin. Ça, premièrement, il faudrait l'analyser. On n'avait pas les données pour ça. Mais 90 %, on juge que c'est beaucoup. La plupart des entreprises se situent entre 60 et 75 % d'endettement. Et on considère qu'aller à 50-50, ça va permettre de réduire ce ratio d'endettement-là. Et aussi, l'autre facteur qu'on n'a pas parlé, c'est qu'à 90 % de ratio d'endettement, il n'y a pas une institution financière qui va nous donner 4 % d'intérêt. Ils vont trouver que c'est très risqué d'aller jusqu'à 90 % et ils vont peut-être même nous exiger d'augmenter le taux d'intérêt, ce qu'on considère qui serait presque fatal pour l'entreprise au niveau de ses liquidités. C'est pourquoi on a décidé de miser davantage sur, on va appeler ça de l'argent propre, qui est les avoirs, d'émettre des nouvelles actions et ensuite de se concentrer sur la balance avec un ratio d'endettement de 50 %. Merci. Merci pour la présentation, c'était très, très bien. Au niveau de la propriétaire actuelle, vous avez parlé de la garder sur votre conseil d'administration. Advenant le cas que la madame n'est plus satisfaite de l'entente, est-ce que vous avez une petite, qu'est-ce qu'on appelle une petite exit strategy, si jamais sa vision du projet devient un peu trop accaparante? Veux-tu y aller, Caroline? Tu veux y aller? Tu peux y aller. OK. En fait, c'est certain que ce qu'on lui donne, en fait, comme ce qu'on lui offre avec la place sur le conseil d'administration, c'est un genre de cadeau, si on peut dire. Mais c'est certain que si elle n'est pas satisfaite des décisions qui sont prises, malheureusement, elle n'aura pas de droit de vote, à moins qu'elle garde certaines actions ou qu'elle achète des actions votantes. Ce qu'on lui dit, en fait, c'est qu'on lui offre un prix qui est raisonnable, en plus de lui proposer une place sur le conseil d'administration, mais ça ne lui garantit pas qu'elle va avoir un certain, un certain pouvoir de décision dans l'entreprise. Tout ce qu'on veut, c'est lui permettre d'avoir un regard sur ce qui se passe et de conseiller les nouveaux propriétaires, si on peut dire, les nouveaux actionnaires, dans la prise de décision au Canada, parce qu'on s'entend que c'est des Américains, ce pas des Canadiens. Donc, ils viennent s'implanter dans un nouveau pays, malgré qu'on a certaines ressemblances entre les deux pays. Ils viennent s'implanter dans un nouveau marché avec une nouvelle clientèle et c'est important pour eux d'avoir quelqu'un qui peut les conseiller sans nécessairement avoir à aller chercher des actionnaires qui vont vouloir imposer leur façon de voir, leur façon de penser. Là, on va avoir quelqu'un qui a été là pendant très, très longtemps,
et qui connaît très bien la clientèle pour assurer un succès au niveau de la rentabilité pour l'entreprise. Parfait, merci. Je pense qu'il reste, je sais pas s'il reste un peu de temps. S'il reste un peu de temps, est-ce que c'est possible de revoir la diapo par rapport au CMPC, s'il vous plaît? Je voulais juste savoir un peu, vous avez un taux, un WACC anglophone pour de 10 Je voulais juste savoir comment vous êtes arrivé à ce pourcentage-là. Oui. En fait, c'est quoi le taux le pourcentage de la dette et le coût de l'équité que vous arrivez pour arriver à ça? Oui. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le taux d'endettement de 90 pour l'entreprise acquéreur et le 10 la balance qui était pour les capitaux propres, donc l'avoir. Et on a considéré un rendement des actionnaires moyen de 50 dans l'entreprise de madame. Ce qui fait en sorte qu'on a combiné un peu les deux parce que les entreprises sont très différentes, soit l'entreprise vendeur et l'entreprise acquéreur. Et pour avoir un CMPC qui fait du sens, le CMPC pour madame aurait été d'environ 3 à 4 tandis que l'autre CMPC aurait pu être à 20 ce qui ne fait pas de sens. On voulait avoir un CMPC qui faisait du sens, qui combinait les deux entreprises ensemble. Et on a déterminé, comme dans le cas, c'était mentionné, un bêta de 1,25 et on a calculé un CAPM d'environ 65 si je ne me trompe pas. Avec ces données-là, on est arrivé avec un coût moyen pondéré du capital de 10 considérant le taux d'impôt de 22 Donc, quand vous dites que la CMPC de CorpoFin serait trop élevé, c'est quel facteur qui vient jouer à ça? Le coût de la dette ou le coût de l'équité qui faisait qu'il y a quand même 90 de dette, donc c'est ça la grosse partie du CMPC qui est ça. Le coût de la dette de CorpoFin, est-tu à ce point élevé-là? Comment vous l'avez calculé? Oui, le ratio de CorpoFin était très élevé, à 90 fois le rendement des actionnaires, qui était aussi quand même assez élevé. Ça faisait en sorte qu'un CMPC d'environ 20 ça ne fait pas de sens. On s'entend? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plus misé sur la place des Lilles pour déterminer le CMPC tout en prenant en compte le bêta des entreprises qui se comparaient à l'entreprise acquéreur avec un bêta de 1,25 puis un ratio de 50 OK. Merci. Parfait, merci beaucoup. C'est le time. Ouais. Alors, félicitations pour votre présentation. Si, dans le fond, vous pouvez quitter le Zoom maintenant. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Félicitations. Belle présentation. Merci. Merci. Alors, c'était la dernière présentation de l'avant-midi. Vous pouvez délibérer. Ensuite, vous pouvez prendre votre pause dîner et il faudrait revenir entre 13h10 et 13h20. La prochaine présentation est à 13h25. Parfait. Merci, Hélène. Plaisir. Merci. Définitivement, les plus faibles. T'entends rien, Pierre? On va l'attendre. Je t'entends pas, gros. Je peux moi, je vous entends pas. Ça a planté, j'ai eu un méga glitch. C'est pas long. Ben là, tu nous entends-tu? Nous, on t'entend. Ah. OK. Ils vont revenir, mais définitivement, en tout cas, les plus faibles, je pense qu'il y avait quelques erreurs aussi au niveau quanti. Là, je sais pas, que ce soit